La présence de Saturne en Sagittaire est toujours synonyme, avec une certaine récurrence, de bouleversements internationaux marqués par leur caractère soudain. Les étoiles du Sagittaire gouvernent en effet la sphère des voyages, des relations internationales, des déplacements, des transports en général. Outre les voyages physiques, le Sagittaire gouverne également les voyages d'idées, les idéologies politiques et religieuses. Saturne dans ce secteur tend donc à initier des vagues de prosélytisme d'aspiration messianique sur fond d'œcuménisme, notamment dans le monde judéo-chrétien. Cette configuration favorise également les révélations, dans la mesure où l'axe Gémeaux-Sagittaire se trouve associé à l'axe Mercure-Jupiter, correspondant, comme on pourrait le dire de manière allégorique, au message du divin. Le Sagittaire, qui est le secteur opposé à celui des Gémeaux, s'intéresse donc aussi bien aux questions relatives aux unions qu'à celles des désunions, notamment en raison de l'influence séparatiste ou émancipatrice de certaines étoiles comme Nunki ou Rudbat. On observe en effet statistiquement que les volontés d'indépendance, de séparation avec d'autres entités étatiques ou supra-étatiques sont plus marquées durant les périodes de présence de Saturne en Sagittaire, avec les vagues de décolonisation connues en 1960 ou la vague de séparation vécue dans le bloc soviétique dans les années 1989-90. Elle accélère la fragmentation des territoires et conduit donc certaines régions à tenter de nouvelles unions qui seront condamnées par le temps. L'action de chaque État, puissant ou non, a un impact sur les autres, généralement plus important que durant les autres cycles. Au regard des précédentes situations, la présence de Pluton couplé au nœud lunaire sud et à Saturne favorise l'émergence des courants politiques ou religieux dissidents, contestataires ou réformistes et peut donc nourrir la dimension conflictuelle des religions. Il faut en outre espérer que la concentration astrale négative qui sera observée en Sagittaire impliquant Saturne, nœud lunaire sud, Pluton et Jupiter n'aboutira pas à des guerres que l'on pourrait associer facilement à la thématique de l'apocalypse, tant espérée par les membres des sociétés occultes. Cette position de Saturne opposée aux Gémeaux associés au commerce est souvent synonyme d'opérations de hold-up bancaire ou boursier ainsi que de sollicitation des États afin d'amplifier leur endettement, avec des séparations de trésors d'État par privatisation par exemple. Les jeux, les paris, la bourse, avec les cracks artificiels, ainsi que leur gestion sont également concernés par ce cycle d'escroquerie. Les vols et les hackings financiers seront donc plus fréquents. La tricherie dans les compétitions, les mensonges, et autres manipulations médiatiques seront encore plus importants. False flags et tentatives de coup d'État plus ou moins réussies, toujours fomentées par une main étrangère, peuvent donc avoir plus d'impact. À noter également une propension plus forte aux libérations symboliques d'otages ou de prisonniers politiques. Les technologies associées à l'holographie, ainsi que celles assurant le contrôle mental des peuples, seront de plus en plus banalisées. Notons que cette période est aussi propice aux apparitions ufologiques qui peuvent parfois avoir des résonances religieuses. Au niveau industriel, les industries chimiques, l'industrie automobile, aéronautique, ferroviaire, les transporteurs de marchandises et d'armement, les vecteurs militaires, missiles, ainsi que les producteurs et fournisseurs d'énergie sont négativement concernés par ce cycle, surtout entre les étoiles Chaos et la Voie lactée. Cette période, au regard des précédentes, est aussi marquée par des évolutions dans la technologie des vecteurs spatiaux. Bien que de nombreux tests peuvent être couronnés de succès, cette période peut être aussi marquée par des échecs dans ce domaine, ainsi que de déstabilisation et d'augmentation aussi importante qu'artificielle du prix du baril pétrolier peut être observée durant ce cycle, notamment lors du transit de l'axe du nœud lunaire sud au niveau de la longitude de Saturne. C'était en effet le cas sur les 4 dernières situations ayant entraîné ce type de phénomène. La présence de Saturne dans l'axe de la Voie lactée se trouve associée au gaz, aux contaminations aériennes, aux bactéries volatiles. Ce secteur explosif fait donc craindre des explosions accidentelles de matières dangereuses, de stocks d'armes, de toute nature ou lors de transport de celles-ci. Elle peut aussi conduire à accomplir des tests d'armes surpuissantes susceptibles de mettre en péril un peu plus la vie terrestre. Les provocations aériennes peuvent aussi avoir lieu, avec des violations de l'espace aérien entre autres. Couplé à une phase de diminution d'intensité solaire, ce cycle mutagène peut donner lieu au développement de nouvelles souches bactériennes ainsi que de virus extrêmement mortels qui tentent à frapper le monde animal, plus intensément certes lors de la reprise de l'activité des taches solaires. Les humains, durant ce cycle, seront donc plus sensibles aux organes du cou, mais aussi des bronches dans un premier temps, puis les poumons dans un second, avec des virus respiratoires, les contaminations chimiques et ou nucléaires. Cette fragilité inhérente à la présence de Saturne en Sagittaire concernera également les ligaments, épaules, coudes, cuisses, genoux.
entraînant une propension aux luxations et aux déchirures sans que cela fasse, bien évidemment, loi. Les organes génitaux, impliquant la baisse de la fertilité cyclique, surtout chez les hommes, peuvent également subir les conséquences de ce cycle, entraînant des malformations congénitales plus nombreuses, ainsi qu'une baisse de l'espérance de vie à la naissance des natifs de ce cycle. De nouveaux vaccins efficaces seront produits, mais d'autres seront de véritables poisons. Les virus seront donc plus puissants durant ce cycle, aussi bien sur le plan physique que sur le plan virtuel. La popularisation de certaines injections à objectif orwellien sera aussi important. Dans la mesure où le Sagittaire concerne également le secteur de la médecine, il est certain qu'il impactera aussi bien les médecins que les patients, notamment en raison d'une augmentation du coût de la santé. Au niveau architectural, on constate que ce sont les villes dotées d'édifices religieux ou idéologiques hautement symboliques qui se trouvent perturbées par cette configuration. Elles peuvent être aussi bien impactées au niveau physique qu'au niveau de leur statut international. Les cycles négatifs concernent également les étudiants et les universités en général. Au regard des précédents, les manifestations durant ces périodes peuvent prendre la forme de révoltes violemment réprimées. L'impact de ces mouvements de contestation sera toutefois moindre si le cycle d'affaiblissement des taches solaires se poursuit comme il semble être le cas. Les menaces d'incendie en zones urbaines, ainsi qu'une moindre résistance des matériaux et fragilisation des édifices en général, seront observées. Nous assistons aussi à l'entrée dans un cycle d'accidents aéronautiques civils et militaires, avec perte possible de bombes. Il existe donc un danger pour les entrepôts d'armement, ainsi que pour les abris souterrains ou les mines de charbon. L'affaiblissement de la résistance des matériaux en général et leur altération plus forte conduit à une moindre résistance des barrages, avec des dangers de submersion. Le cycle de Saturne en Sagittaire sera donc suivi par le cycle de Saturne en Capricorne, qui sera marqué par la grande conjonction Jupiter-Saturne à 5 degrés de ce signe.